Bonjour, aujourd'hui on va parler sur la Sorbonne, l'une des universités de la France, le plus connue dans le monde même, qui fait partie de top 1000 universités du monde. Donc la Sorbonne, c'est l'université construite au XIIIe siècle. Donc le site principal, au cœur du quartier latin, situé dans le quadrilatère formé par les rues de la Sorbonne, des écoles Cujas et Saint-Jacques, la Sorbonne est le siège et le site principal de l'université Paris-Sorbonne, Paris 4, pardon. Où se trouve votre université? C'est la question, bien sûr, on doit parler sur notre université. Le bâtiment principal de la Sorbonne abrite différentes institutions. Par exemple, le rectorat de Paris, la chancellerie des universités de Paris, l'école pratique des hautes études, l'école nationale des chartes, la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Bien sûr, vous avez le téléphone, le numéro de téléphone de l'université. Demak mana Sorbonne universiteti Fransiyaning mashhur universitetlaridan biri, hurmatli talabalar. Demak, uning o'sha ichkari nima joylashgan, nechinchi asrda qurilgan, joylashganligi haqida gapirib o'tamiz. Donc ici le plan de la Sorbonne, Sorbonne universitetining o'sha planini ko'rib turibmiz sur la photo. Donc tous ces bâtiments, la bibliothèque, tout. Et donc ça c'est le plan de la Sorbonne. La dénomination Sorbonne inclut le bâtiment principal ainsi que des immeubles situés dans l'environnement immédiat, rue de la Sorbonne et rue Champollion, et 3 autres universités parisiennes: Paris 1, Pension Sorbonne, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris 5, René Descartes. Combien de bâtiments se compose l'université d'État de Bukhara? Vous pensez? Il faut répondre. Historique, on va parler bien sûr sur l'histoire de la Sorbonne. Donc, fondée au XIIIe siècle, à une époque où les étudiants commençaient à affluer à Paris, le collège créé par Robert de Sorbonne, faites attention s'il vous plaît, en 1257, devait bientôt acquérir une brillante réputation. L'établissement, doté d'une bibliothèque d'envergure, d'une chapelle et de dortoirs destinés au confort de ses étudiants, s'associe en effet à la faculté de théologie et s'implante durablement au cœur du Paris médiéval. De siècle en siècle, le collège, que l'on nomme par la suite la Sorbonne, joue un rôle grandissant dans la vie du royaume de France, participe activement au débat intellectuel et poursuit sans relâche sa tâche d'enseignement. Ici, on voit l'une des anciennes photos aussi. En 1622, son illustre proviseur et bientôt cardinal Richelieu, à la recherche d'un lieu pour accueillir son propre tombeau, entreprend de grands travaux de rénovation et débute alors la construction d'une chapelle. C'est le début d'une modernisation constante des bâtiments à mesure que la renommée de l'université ne cesse de s'accroître dans toute l'Europe. De 1881 à 1901, un nouveau chantier vient unifier les bâtiments entre eux
sous l'égide du recteur Gréard, l'architecture du lieu ne serait dès lors que sensiblement modifiée. On voit aussi l'ancienne photo. Créée par le décret du 23 décembre 1970, l'université Paris-Sorbonne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est ainsi, aux côtés des 12 autres universités de Paris, héritière de la longue tradition culturelle et intellectuelle de l'université de Paris, spécialisée dans l'enseignement des disciplines littéraires et des sciences humaines. Connaissez-vous l'histoire de votre l'université? Donc, elle a, depuis sa création en 1970, connu 8 présidents. Donc, Saxta rector, qui est président, son fondateur et historien Alphonse Dupron, de 1970 à 1976. Donc, c'est 6 ans. 6 ans. Le philosophe Raymond Pauline, de voilà encore 5 ans. 3e, Jacques Bompère, l'historien Michel Meslin, l'historien des mondes urbains et contemporains Jean-Pierre Coussou, le stylicien du français moderne Georges Molinier, géographe Jean-Robert Pitt et le stylisticien de nouveau du français moderne Georges Molinier de nouveau et l'historien de l'art Barthélemy Jobert depuis mars 2012. Qui est votre recteur de l'université actuellement? Donc, formation. L'université Paris-Sorbonne est constituée de 20 unités de formation et de recherche dédiées aux lettres, langues, civilisations, sciences humaines et sociales. Elle comprend aussi 2 écoles internes, le Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées CELSA, qui offre des formations professionnelles et communication, et l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Donc, ici on voit quelques photos, la vie étudiante. L'existence d'une pôle de la vie étudiante, d'un rôle à mon avis, marque de la volonté de l'université de mettre les étudiants au cœur de la démocratie universitaire, d'y créer un sentiment d'appartenance fort et d'améliorer la quantité de leur vie. Les étudiants déjà inscrits à l'université Paris-Sorbonne trouveront dans cette rubrique toutes les informations concernant leur vie étudiante, calendrier, guide, contacts et les services dédiés à la vie étudiante, tutorat, santé, culture, sport et bourse. Le service culturel de l'université programme chaque trimestre une centaine de manifestations, concerts, représentations, rencontres, débats, expositions et projections. Donc encore. Voulez-vous parler de la vie d'étudiant comme vous? Qu'est-ce que vous faites? Comment sont vos études? Parlez s'il vous plaît. Donc les bibliothèques. Voilà. Si on peut voir des photos concernant l'université, la bibliothèque. Y a-t-il des bibliothèques à notre université? On va répondre. Apprenez-vous à travailler à la bibliothèque électronique? Est-ce qu'il n'est pas difficile pour vous?
Donc la photo. Merci beaucoup et au revoir.